Lisandro, depuis le dernier match, est-ce qu'il y a eu un déclic pour vous avec cette passe décisive? Est-ce que ça vous a lancé pleinement? Vous vous sentez à la recherche de cette passe, de ce but? Est-ce que maintenant vous êtes lancé dans la tête? Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Surtout que j'avais fait une première mi-temps pas super. Et en rentrant du vestiaire, enfin en revenant sur le terrain, faire cette passe décisive directement, ça m'a fait beaucoup de bien pour la deuxième mi-temps. Ouais. C'est peut-être la première fois de votre carrière que vous avez autant de pression sur les épaules parce que vous êtes arrivé ici avec beaucoup d'attentes. On attend beaucoup de vous en termes offensifs, en termes techniques. Comment vous gérez ça? Non, j'essaye de jouer mon jeu. Après, c'est sûr que j'avais pas forcément ces attentes-là à Cagliari ou à Pise, ou même à Ajaccio où j'étais très très jeune. Donc c'est la première fois où j'ai vraiment des attentes sur moi. Donc il faut apprendre à gérer ça. Racontez-nous un petit peu ce but contre Rodez. Vous faites deux, trois crochets. Vous savez que vous allez aller au bout, vous savez que vous allez l'avoir parce que en première mi-temps, vous avez vu qu'il y avait peut-être une faiblesse. Comment vous avez... Non, à vrai c'est dire, l'instinct? c'est ça. C'est dans ces actions-là, on réfléchit même pas. C'est le corps qui réagit seul. Moi, je décide pas de mettre mon pied juste avant lui. C'est vraiment mon corps qui fait ça tout seul. Après, je le sentais que si j'allais au bout de cette action, ça finissait par quelque chose. Donc, j'ai pas voulu lâcher, chercher une faute ou quoi. Je sentais que si j'allais au bout, il y allait avoir quelque chose. On vous a vu haranguer le public par la suite, aller plus pressé. Ce bloc qui a essayé de tenter d'aller chercher cette victoire-là, d'être à Fouriagne, d'avoir ce soutien là avec le public, la tribune sud qui était debout par moment, c'est un véritable appui. Ouais, non, c'est sûr que ça donne de l'énergie en plus. Quand on est fatigué de voir le public qui nous pousse, ça redonne de l'énergie. Donc, j'essaye le plus possible de les pousser moi aussi pour que ça fasse, enfin, ça nous aide en retour. On parlait d'énergie et de fatigue. Ça va être le cinquième match en 2 semaines pour le Sporting parce que on peut compter quasiment le derby comme match complet vu que vous avez su très tard que vous ne joueriez plus. Physiquement, comment ça va, que ce soit vous ou vos coéquipiers de ce que vous voyez à l'entraînement? Non, c'est un peu compliqué. Après, comme je l'ai dit la dernière fois, on a des choses à l'IGESA pour récupérer. Après, il faut bien dormir, faut s'hydrater, etc. pour récupérer le plus vite possible, pour pouvoir enchaîner les matchs et faire des bonnes prestations. On a vu sur vos réseaux sociaux que vous aviez fait des séances de cryothérapie, de pressothérapie. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, on a fait de la cryothérapie, c'est la deuxième fois là, ça fait 2 semaines qu'on enchaîne ça. C'est quelque chose de bien, je trouve que ça professionnalise aussi le club de faire des choses comme ça. Donc franchement, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Ouais, ouais, c'est... Déjà, quand tu rentres, tu te sens un peu fatigué. Quand tu ressors, ça te donne une petite claque. Ça fait du bien. Ouais. Dans le style de jeu offensif, il y a une grosse débauche d'énergie, beaucoup de vitesse vers l'avant. Le fait d'avoir des profils assez techniques, que ce soit vous, Amine et Lamine, ça vous aide d'être entouré de joueurs techniques devant et de rapidité? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça aide beaucoup parce que même, je pense, pour les défenseurs, c'est pas forcément qu'un seul joueur qui peut faire des différences balles au pied. S'il y en a deux, trois, c'est compliqué à gérer, je pense, pour eux. Donc, bien sûr que ça m'aide. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur l'adversaire Caen, qui a une grosse équipe sur le papier, mais qui a fait un début de championnat un peu difficile pour le moment? Non, après, je pense que la Ligue 2, c'est un championnat où aucune équipe peut t'apprendre à la légère. Voilà, je pense qu'on fait un bon début de saison en prenant toutes les équipes, comment dire, du même piédestal. On n'en prend pas une au-dessus de l'autre, donc il faut continuer comme ça. Vous avez tapé le PFC, vous avez fait match nul à Metz. Est-ce que finalement, on n'attend pas un petit peu trop de vous? Question difficile. Non, non, c'est... Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Genre, peut-être, mais c'est comme ça, quoi. Je, je sais pas quoi vous dire. Alors, le Sporting pêche dans la finition. Comment vous travaillez ça à l'entraînement? Il y a des séances spécifiques? Exactement. On fait des séances, on fait des spécifiques attaquants pour améliorer ça. Après, c'est vrai que c'est très important parce que on marque pas souvent, mais je trouve qu'on s'est amélioré sur les derniers matchs. On arrive quand même à trouver le chemin défilé.